de nos jours, nous parlons de virus, nous parlons de contagion, d'infection, mais nous sommes tous infectés par le virus péché. Et ce virus, il n'y a pas d'antivirus que l'homme peut produire. Lorsque tu transgresses la loi, tu es condamné. Si tu vas au tribunal, tu seras condamné. Au verset 16 directement, on voit que Jésus, lui, il est devenu ton avocat. Il t'a acquitté. Il a permis que tu sois acquitté. Que ta dette soit payée, comme on l'avait dit la dernière fois. Que ta dette soit payée. Donc tu es acquitté. Aujourd'hui, si tu entends ma voix et que tu ne connais pas le Seigneur, tu as la capacité de connaître son amour. Écoute bien ce message ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes heureux ce matin de passer à la parole. Nous sommes heureux aussi de ce que le Seigneur a fait parmi nous dans le moment de louange. Le Seigneur est bon, nous devons le célébrer pour tout ce qu'il a fait. Et nous allons voir surtout aujourd'hui, grâce à l'épître aux Romains, chapitre 5, nous allons voir en quoi le Seigneur est bon. Vraiment, il y a de quoi célébrer. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons d'abord faire un petit rappel de ce que nous avons vu la dernière fois. Ce matin, nous allons lire Romains 5, chapitre 5, du verset 12 à la fin, au verset 21. Mais la dernière fois, nous avons vu la première partie du chapitre, donc du verset 1 jusqu'au verset 11, et on avait vu beaucoup de choses qui concernent ce passage, que nous avons la paix avec Dieu, nous avons vu que nous avons la paix avec Dieu, et nous avons vu aussi que même si nous avons la paix avec Dieu, ça n'empêche pas qu'on ait des tribulations et des difficultés, mais que ces choses vont nous amener à nous perfectionner dans notre espérance, et que par l'espérance, justement, nous allons rester fermes, de victoire en victoire, que nous allons persévérer et que nous allons arriver à un bon résultat et qu'il y a des raisons de se glorifier dans notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons des raisons de nous glorifier parce que nous avons expérimenté l'amour de Dieu et que c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité parce que Dieu a déversé son amour par son Esprit Saint. C'est son Esprit Saint qui nous révèle l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas connaître l'amour de Dieu sans le Saint-Esprit. Et vous ne pourrez pas connaître l'amour de Dieu si le Saint-Esprit ne vous touche pas. Mais le Saint-Esprit est venu pour tous. La Bible dit qu'il a déversé son esprit sur toute chair. Donc que tu sois croyant ou pas croyant, tu as la capacité à connaître l'amour de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends ma voix et que tu ne connais pas le Seigneur, tu as la capacité de connaître son amour. Écoute bien ce message ce matin. Et pour ceux qui ont déjà connu l'amour de Dieu, ceci est un encouragement à comprendre les profondeurs de son amour. Et nous allons voir que cet homme, l'apôtre Paul, était vraiment inspiré de Dieu et il a été poussé à faire une comparaison entre Adam et Jésus-Christ. Et nous voyons que c'est une vision divine de deux lignées. La lignée d'Adam et la lignée de Jésus-Christ, pour ainsi parler, ou de deux races, de deux familles, de deux destins. Et nous allons aujourd'hui aller directement... D'abord, nous allons lire le texte, et je vais lire dans la version, la Bible du Semeur. D'habitude, je lis dans la Lue seconde, mais la Semeur explique aussi très bien. Vous suivrez dans votre Bible. Lisons verset 12 jusqu'à 21. C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. En effet, jusqu'à ce que Dieu donne la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde, or le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existe pas. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est comparable à celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre la faute et le don de la grâce. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu, don gratuit qui vient d'un seul homme, donc Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. Quelle différence aussi entre les conséquences du péché d'un seul et le don. En effet, le jugement intervenant à cause d'un seul homme a entraîné la condamnation, mais le don de grâce intervenant à la suite de nombreuses fautes a conduit à l'acquittement.
Car si, par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, qui est le don de la justification, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur assure la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Par là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Pour que, comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice que Dieu accorde et qui aboutit à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Au fait, ce qui est bien avec ce que Paul écrit, c'est que c'est assez limpide, c'est assez clair. Il n'y a pas besoin de trop expliquer, ça s'explique tout seul. Mais quand même, ça vaut le coup de prendre le temps, parce que chaque paragraphe, ou bien chaque verset, met en contraste Adam, ce seul homme, et Jésus-Christ, ce seul homme. C'est pour ça que même au verset 13, d'ailleurs, avant même d'aller plus loin, nous allons remarquer, et d'ailleurs c'est dans la Bible du semeur, il y a cette remarque, que verset 12, il y a une parenthèse entre verset 12 et verset 18, donc c'est verset 13 à 17, c'est une parenthèse explicative. C'est pour expliquer en détail ce qu'il vient de dire dans le verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Ça, directement, le Saint-Esprit dit, hey, arrête-toi là, avant de continuer, parce qu'il y a 3 petits points. Avant de continuer, le Saint-Esprit dit, hey, il faut expliquer les choses. Et donc là, on a l'explication en détail de comment cela fonctionne. J'ai envie de dire, c'est la logique divine. Ce n'est pas la logique d'un homme. Ce n'est pas la logique habituelle. Par un seul homme, tous se font affecter. Parce qu'il y a une question de descendance et d'héritage. Donc, par un seul homme, tous deviennent pécheurs parce que tous sont de la descendance d'Adam, le premier Adam. Celui que Dieu a créé, mais qui est tombé, qui a chuté. On a déjà vu ça dans le passé. Et nous voyons, il va plus loin justement, donc du verset 13 à 17, il explique, et on va revenir dessus. Et ensuite, au 18, il reprend, finalement, il termine sa phrase, et il va jusqu'à la fin, et il donne la conclusion. C'est très clair, c'est très structuré, et c'est riche en comparaison. C'est un contraste, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une vision divine de 2 lignées. La lignée d'Adam et la nouvelle lignée, le deuxième Adam, ou bien le dernier Adam, comme dit la parole de Dieu, le dernier Adam. Et aussi, c'est un terme qu'on retrouve, que Paul reprend lorsqu'il écrit aux Corinthiens, Corinthiens 15, 45, qu'il y a le premier Adam qui devint une âme vivante et le dernier Adam, un esprit vivifiant. Ça, c'est 1 Corinthiens 15, 45. Donc, ce thème est fort en Paul. Il faut se rappeler que Paul n'avait pas le Nouveau Testament. C'est lui, en partie, qui a écrit une grosse partie par le Saint-Esprit. Il prend les Écritures. Et dans les Écritures, nous voyons que ce qui a pu l'inspirer pour parler de ceci, c'est que en Osée chapitre 6 et verset 7, il est écrit « Mais eux, comme Adam, ont transgressé l'alliance. Là, ils ont agi perfidement envers moi. » Ça, c'est Dieu qui parle et qui parlait du peuple d'Israël. C'est-à-dire que Adam a transgressé l'alliance. Il a transgressé la loi de Dieu qui était « Ne mange pas de cet arbre ». Il n'y avait pas beaucoup d'instructions à ce moment-là. Parce que Adam vivait avec le Seigneur, Adam était dans la présence de Dieu, il vivait dans la 4e dimension, il ne connaissait pas la mort, il ne connaissait pas tout ce qui allait poursuivre sa transgression et sa désobéissance. Et ici, dans ce texte, nous voyons que Dieu ne voit pas comme nous voyons. Tu pourrais te dire, mais attends, mais Adam, donc, il a péché, et donc nous tous, on devient héritiers du péché. Mais ce n'est pas juste. Est-ce que la faute que je fais doit tomber sur mon enfant? Mais malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que
la transgression que Adam a eue était tellement grande, a eu un impact tellement grand que ça a changé sa nature. Ça a tellement changé sa nature que c'est devenu une autre race. Ce n'était plus le même. Adam n'était plus la même personne qu'avant le péché. Avant le péché, il était habillé de lumière. Avant le péché, il était complètement en harmonie avec Dieu. Dieu le visitait. Là, par la désobéissance, et c'est ce qui est écrit, c'est que par la désobéissance, par le péché qui est rentré dans le monde, par la désobéissance, il a transgressé la loi de Dieu. Et donc, il a été condamné. Et il a introduit le péché et la mort dans toute sa descendance. C'est pour ça aujourd'hui que les cimetières sont remplis. C'est pour ça aujourd'hui que, voilà, les gens meurent. C'est pour ça qu'il y a les maladies. C'est pour ça que nous vivons tout ce que nous vivons. Ça, c'est les conséquences d'Adam. De l'action d'Adam. Hein? Et avant qu'on juge Adam, est-ce que vous aurez fait mieux? Soyons pas rapides à juger. Parce que peut-être Adam, la Bible n'indique pas le nombre de jours qu'il a été fidèle à Dieu. La Bible dit qu'un jour, Adam et Ève, ils ont mangé le fruit. Mais ça n'a pas étonné Dieu. Dieu avait prévu une solution et c'est ce que nous allons voir. Donc Adam, c'est ici au verset, au verset 12, on venait de le lire, nous avons vu qu'il a, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Donc la conséquence du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ça, nous l'avons déjà lu précédemment. Mais nous voyons ici que Adam a péché. Il a désobéi Dieu. Hein? Les enfants, il ne faut pas désobéir aux parents. Et les parents, il ne faut pas désobéir au Seigneur. Parce que sinon, c'est les problèmes. Ça ne fait qu'augmenter les problèmes. Mais ici, nous voyons l'archétype vraiment. C'est Adam. Adam, nous voyons que son chemin a été celui de la mort. Il a pensé que c'était bon. Ève a pensé que c'était bon. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu une autre voix que le Seigneur. Elle a entendu la voix du diable. Et elle a été séduite par cette voix. Et la suggestion du diable a créé en elle une envie que Dieu n'avait pas créée. L'envie de manger le fruit. Et ensuite, ayant mangé le fruit, Adam lui aussi, par amour, comme certains disent, mais peut-être aussi par curiosité, lui aussi l'a mangé. Et c'était fini. C'est Adam qui était responsable, ce n'est pas Ève qui était responsable, c'est Adam. La responsabilité est tombée sur Adam. Pourquoi? C'est lui qui avait reçu l'instruction. Et donc, en toute chose, Adam, ce qui est surprenant, c'est qu'en toute chose, Adam est comparable à celui qui devait venir. Donc, ça veut dire que c'est une typologie. Adam est un type de Jésus-Christ, mais dans l'inverse. Parce que ici, directement, on voit, mais il y a une différence au verset 15, entre la faute et le don de grâce. Parce que Adam, de la même manière que Adam nous a amenés dans la mort, dans le péché, dans la mort, dans la désobéissance, Jésus, lui, il nous amène dans la vie. Et nous allons voir en détail. Parce que vous pouvez faire un tableau, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait un tableau. On voit que, dépendant des versets, verset 12, bien sûr, on parle du péché et de la mort. Au verset 17, on parle de la justice. Et même plus tard, on parle de la vie éternelle. Au verset 15, on parle de la faute. Et de l'autre côté, on parle du don de la grâce de Dieu. Au verset 16 et verset 18, on parle de la condamnation, qui est une conséquence de transgresser la loi. Lorsque tu transgresses la loi, tu es condamné. Si tu vas au tribunal, tu seras condamné. Au verset 16 directement, on voit que Jésus, lui, il est devenu ton avocat. Il t'a acquitté. Il a permis que tu sois acquitté. Que ta dette soit payée, comme on l'avait dit la dernière fois. Que ta dette soit payée. Donc tu es acquitté. On a vu ici, en relisant, tu vois qu'au verset 17, et que la lignée d'Adam, ce qu'elle a fait, c'est amener la mort qui a régné. La mort a commencé à régner. Et la mort règne toujours. On meurt. Dans le monde, on meurt. Mais nous voyons que le règne dans la vie est en Jésus-Christ. Donc là, maintenant, il y a la mort. Dans ce corps, il y a encore la mort. Mais dans ce que Jésus a commencé et que Jésus a introduit dans le monde, c'est la vie et la vie éternelle. C'est-à-dire que tout ce que Adam a amené, Jésus a vaincu. Tout ce que Adam a amené sur la terre, Jésus a vaincu. Il a permis d'aller au-delà de là où Adam est tombé. Là où Adam est tombé, Jésus n'est pas tombé. Jésus, il est parfait. Il a grandi, il n'a pas péché. Et à la croix, il a pris tous nos péchés et il a enlevé la malédiction que
qui était tombé sur Adam et sa descendance jusqu'aujourd'hui. Parce que ce n'est pas parce que Jésus est arrivé que les effets d'Adam, de ce que Adam a fait, ne continuent pas d'agir. Non, ça continue. Mais il y a moyen de s'en sortir. Et ça, nous allons le voir. Donc, nous continuons. Donc, vraiment, dans le tableau qu'on peut décider, il y a au verset 19, il y a la désobéissance d'un seul, en parlant d'Adam. Et en parlant de Jésus-Christ, l'obéissance d'un seul. Au verset 19, cette désobéissance a fait qu'on a été déclaré pécheur devant Dieu. Mais l'obéissance que Jésus a apportée a fait que beaucoup sont déclarés justes. Au verset 20, nous voyons maintenant l'effet de la loi par rapport à la race adamique. Donc, que la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère, que le péché soit évident. On dit que lorsque la loi est arrivée, ça a augmenté le péché. Non, c'est simplement que, oui, ça a augmenté dans le sens qu'on la voit plus clairement. On voit le péché plus clairement. On voit les effets du péché, les conséquences du péché plus clairement. Mais, là aussi, on voit le contraste. Ce que Jésus a fait est que maintenant, la grâce a surabondé, a été plus grande que la quantité de péché. C'est ce qui a fait que même Jésus est ressuscité. Parce que la grâce de Dieu était plus grande et Jésus était innocent. Et que dans les mathématiques de Dieu, cela fait que la vie a gagné. Et au verset 21, le péché avait régné et a régné par la mort. Et ici, on voit que la grâce règne par la justice. Donc, il y a vraiment une transformation. Je pourrais même m'arrêter là. Parce que le texte, comme j'ai dit, est assez clair. Mais nous devons chercher plus loin et voir que justement, il y a une raison pour laquelle Paul il a été inspiré d'écrire ceci. C'était pour que tout homme qui tombe sur ce texte puisse comprendre qui il est devant Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es juste un humain et que tu es innocent et que tu es bon. Ça serait faux. Face à ce que nous voyons ici, tu es un humain, ça veut dire que tu es descendant d'Adam. D'une manière ou d'une autre, tu es descendant d'Adam et Ève. Et je dirais même de Noé, mais je ne veux pas retourner dans tout cela. Si vous entendez nos enseignements, nos prédications, vous savez qu'on a déjà parlé de ça, donc de la Genèse, et de comment il y a eu la chute et que Noé est arrivé aussi avec le déluge et que nous sommes tous des descendants de Noé. Même scientifiquement, on arrive à le prouver aujourd'hui. Il y a 3 grandes lignées dans la terre. Mais tous sont des descendants d'Adam. Et tous sont infectés par le péché. De nos jours, nous parlons de virus, nous parlons de contagion, d'infection. Mais nous sommes tous infectés par le virus péché. Et ce virus, il n'y a pas d'antivirus que l'homme peut produire. Il n'y a pas d'antivirus qui est contre le péché que l'homme peut produire. L'homme ne peut pas se défaire du péché. L'homme ne peut pas s'extirper du péché lui-même. Non. Parce que l'homme est condamné. Nous sommes ici face à Dieu le juge. Nous allons tous nous retrouver un jour devant Dieu qui juge. Et nous allons voir que dans la mathématique de Dieu, les choses sont différentes. Nous sommes déjà considérés comme pécheurs. Tous, nous avons hérité un état de pécheur. C'est pour ça que nous mourrons. Je continue à le répéter parce que c'est la logique divine, mais c'est aussi la réalité. Ce n'est pas une logique simple comme ça. Non, c'est une réalité. Nous le voyons. Comme je disais tout à l'heure, les cimetières sont remplis. Les malades aussi sont là. Et les imperfections sont là. Mais lorsque nous allons plus loin, nous voyons qu'il y a 3 gros contrastes. C'est que Adam a apporté le péché, Christ a apporté la justice. Donc c'est le contraste entre verset 12 et verset 18 et 19. Donc, lorsqu'Adam est tombé, toute la race humaine qui était en lui est tombée. Et ça, c'est une chose que nous voyons dans l'Ancien Testament beaucoup. Quand on parle de génération, Dieu parle en génération. On voit avec l'exemple de Jacob et Ésaü. Lorsque Rachel, elle a dans son ventre les 2 jumeaux, Dieu lui dit, il y a 2 nations en toi. Non, mais non, il n'y a pas 2 nations. Si quelqu'un était là, il allait dire, mais non, il n'y a que 2 bébés dedans. Mais Dieu dit non, il y a 2 nations en toi. Il y a 2 nations en toi. Lorsque nous le voyons aussi par rapport à Israël et Ismaël. Parce que Abraham aimait Ismaël, et il était triste de voir Ismaël partir. Parce qu'il fallait séparer les 2 garçons et les deux femmes, hein, entre donc Sarah
et Agar. Donc entre Sarah et Agar, il y avait déjà une séparation qu'il fallait faire, mais Dieu a dit, un peu comme pour consoler à Abraham, un peu comme pour consoler à Abraham, Dieu a dit, mais non, mais Ismaël va devenir une grande nation, il sera nombreux. Et Israël aussi, il a été appelé à être nombreux par la promesse. Donc nous voyons qu'un individu peut représenter des millions et des millions et des millions. Les descendants d'Ismaël, aujourd'hui, ils sont des millions, peut-être même des milliards. Et les descendants d'Israël aussi sont des milliards. Si ce n'est pas naturellement, c'est par la foi. Parce que par Israël, nous avons reçu justement la descendance qui a amené jusqu'à Jésus-Christ et qui a amené la foi et justement... donc c'est la manière que Dieu regarde. Dieu ne voit pas une seule personne. Il voit toutes les générations qui vont être issues de cette personne. Et donc dans Adam, étant le premier homme, il y a toute l'humanité en lui. Il y a toute l'humanité en lui. Ça, c'est la logique divine. Dieu ne regarde pas juste la personne. Dieu regarde dans 4 dimensions. Dieu regarde et il est au-delà de 4 dimensions. Dieu, dans l'éternité, il voit tout. Il voit le début et la fin. Et il parle de la fin et il annonce. C'est comme ça qu'il peut même dire les choses qui vont arriver parce qu'il voit tout en même temps. Donc, il voit le début de la chose, il voit le début et il voit tous les millions de personnes qui vont naître. Et il annonce ce qu'il annonce. Donc c'est pour cela que, inspiré par le Saint-Esprit, ce n'est que par le Saint-Esprit qu'on peut recevoir ceci. On n'aurait pas pu imaginer cela. C'est même pour ça que quand Jésus est arrivé sur la scène, beaucoup avaient du mal à le reconnaître. Beaucoup avaient du mal à comprendre comment il a accompli toutes les promesses, toutes les prophéties qui avaient été annoncées. Parce que les gens regardent d'une manière, mais Dieu regarde d'une autre. Et Dieu, lui, la manière que Dieu voit les choses, ce n'est pas la manière que nous voyons les choses. C'est pour ça que j'ai même appelé ça la vision divine de 2 lignées. Donc, Paul, il avait écrit plus tôt dans Romains 3 que personne n'est juste. Non, pas un seul. Personne ne comprend, personne ne cherche Dieu. Ça, c'est un constat. C'est un constat que Dieu a inspiré Paul d'écrire. Tous se sont détournés. Tous sont devenus sans valeur. Personne ne fait le bien, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous l'avons vu la dernière fois dans Romains 3. C'est pas la dernière fois, mais dans la série. Nous l'avons vu. Nous sommes en fait dans un problème. Nous les humains, nous avons ce problème. Nous avons un problème, c'est que nous sommes nés en prison. Nous sommes nés avec une condamnation. C'est déjà foutu. Sauf si, bien sûr, tu meurs avant l'âge de la conscience. Et donc, les très petits, par exemple, qui ne sont pas conscients de tout ce qu'ils font, s'ils meurent, eux, Dieu les reprend. Parce que le péché, même si le péché est actif en eux, ils ne sont pas conscients, ils ne le font pas exprès. Mais quand tu pêches, lorsque tu mens, lorsque tu désobéis à Dieu, à tes parents, lorsque tu désobéis à la loi de Dieu qui est écrite noir sur blanc dans les textes, lorsque tu désobéis aux 10 commandements, tu sais que tu es en train de t'amener des problèmes. Et donc c'est pour ça que, avec confiance, Paul, en entendant ce que le Saint-Esprit lui dit d'écrire, et inspiré justement, il écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est un constat qu'on peut faire tour à tour. Et il dit, mais ici nous voyons que mais Jésus-Christ a parfaitement obéi à Dieu. Nous voyons que l'acte d'obéissance a apporté, c'est un acte de justice. Un acte de justice, il y a plusieurs actes de justice. Mais l'acte de justice premier, c'est l'obéissance de Jésus-Christ pour aller jusqu'à la mort. D'obéir pour être la rançon pour l'humanité, pour être le don gratuit. C'est l'obéissance de Jésus-Christ au verset 19 que nous sommes rendus justes. C'est par l'obéissance. Alors l'obéissance, on parle de quelle obéissance? C'est principalement la loi, c'est l'obéissance bien sûr à la loi pendant que Jésus grandissait, mais ici, il s'agit surtout de ce qu'il a fait à la croix. C'est pour ça que j'ai dit l'obéissance jusqu'à la mort. Jésus est mort pour nos péchés. Il est mort où? À la croix. C'était une coupe, la coupe de la colère de Dieu. Il a bu pour nous, la Bible dit. Cette coupe, il a voulu même, à un moment, il priait, il intercédait, il dit, mais Seigneur, est-ce qu'il y a un autre moyen? Et non, le Seigneur a dit, non, c'est comme ça. Dieu a dit, c'est comme ça. Il a dit, mais pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et donc, il a été à la croix en obéissance. L'obéissance de Jésus-Christ, c'est l'obéissance parfaite. Dès sa jeunesse, il a grandi en stature devant les hommes et devant Dieu. Et en justice. Il était sans défaut. À l'âge de 12 ans, il comprenait les Écritures. Et même les érudits de son époque
et cherchaient à comprendre, mais d'où elle avait la sagesse comme ça. Ils posaient des questions, ils n'avaient pas à répondre. Donc, vous voyez, il tenait cette réunion, cette conférence à l'âge de 12 ans avec les érudits. Dieu, donc Jésus-Christ, a obéi le Seigneur. Et il a compris les Écritures. Et il a compris ce qu'il fallait qu'il fasse. Et surtout, il avait cette relation avec son Père. Et en tout cela, il a obéi. Donc, il s'agit bien de cette obéissance qui a fait que Jésus, qui est l'agneau parfait de Dieu qui ôte les péchés du monde, et justement, il a accompli cette mission qui était nécessaire pour nous sortir du péché et de la mort que nous avons hérité via Adam. Et donc, il est important de se poser la question, nous, notre obéissance, qu'en est-il? Toi, ton obéissance, qu'en est-il? Est-ce que tu obéis à la loi divine? Est-ce que tu obéis à la loi d'amour que Jésus nous a dit et nous a commandé d'avoir? C'est-à-dire, aime ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que la loi de l'amour, nous l'appliquons, ou bien nous avons des problèmes? Nous devons obéir. Nous devons vraiment donner une importance à l'obéissance dans notre vie. Et vraiment que nous puissions marcher dans la sainteté, dans l'intégrité. La deuxième chose, ici, le contraste qui est évident, c'est la condamnation. Et Jésus qui amène la justification ou bien l'acquittement. Versets 16 et 18. Le résultat de la désobéissance, lorsque tu désobéis à la loi aujourd'hui, dans la ville, lorsque tu dépasses la vitesse limite, il y a la contravention qui va venir. Tu es condamné automatiquement et on te dit même de payer. Pour que tu sois acquitté, tu dois payer. C'est ce qui se passe. Tu es condamné, ça c'est un fait. Les machines, on ne va pas discuter, tu ne vas pas aller au tribunal. Non, tu as dépassé la vitesse, on t'envoie le PV, tu es condamné donc à payer ce PV et à toi de payer. Par rapport à la loi de Dieu, nous avons déjà établi que la désobéissance a fait que nous sommes condamnés parce que la loi, qui n'était peut-être pas évidente à l'époque d'Adam, est devenue très évidente à l'époque de Moïse. Moïse, il a été, bien sûr, Dieu l'a donné les lois, et les lois, c'est Dieu qui l'a écrit avec son doigt, pour ainsi parler. Dieu a écrit la loi de Moïse. Les 10 commandements, c'est Dieu qui les a écrits. C'est ce que Dieu a écrit. Moïse a écrit le reste, mais Dieu a écrit les 10 commandements. C'est Dieu. Et par ces 10 commandements, toute âme, toute personne est condamnée automatiquement. Parce que devant Dieu, on est pécheur. Devant Dieu, on se retrouve pécheur. On se retrouve menteur, voleur, meurtrier. Et Jésus, comme je dis toujours, il a mis la barre plus haut. Parce que si tu as de la haine, tu es meurtrier aussi. C'est très grave. Donc, Dieu, il a rendu clair la situation de l'homme. Et il a dit à l'avance, il nous l'a dit, nous les hommes à l'avance. Et donc, nous voyons que aussi, il n'y avait aucune raison pour que Dieu nous sauve. Ce n'était pas nécessaire. Il aurait pu nous laisser mourir et puis c'est fini. Mais non, Dieu est amour. Et il est vraiment amour. Et justement, parce que quand on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. On l'a vu la dernière fois. Et donc, Dieu, par son grand amour, il a envoyé son Fils. Jean 3,16. Il a envoyé son Fils. Il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et justement, son Fils a fait que, face à la condamnation qu'on avait, Jésus a payé la dette. Il a payé, il nous a acquittés. Il nous a rendus libres. Il nous a rendus libres du péché, libres de la mort. La vie éternelle est notre portion. La vie éternelle est notre héritage. Donc, et vous savez, ça, ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose qui nous vient à l'esprit, nous les hommes. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons simplement juste imaginer ce système-là. Est-ce que la justice même aujourd'hui, est-ce que, si on regarde, par exemple, un gang de voleurs qui a été attrapé, est-ce que la justice va accepter que le leader prenne la faute des autres et que les autres soient laissés libres? Non. Tous vont payer chacun pour eux-mêmes. Mais ici, Dieu, il a dit, non, moi je vois les choses autrement. En une personne, le péché a commencé, alors en une personne, le péché va être acquitté.
C'est très fort. C'est très très fort. Parce que finalement, c'est pour ça qu'on peut parler de deux races. Il y a une nouvelle race qui est en train d'être formée. Jésus, il est le dernier Adam. Il y a une nouvelle race qui est en train d'être formée. Nous devenons, en fait, c'est pour ça qu'on dit, nous sommes nés de nouveau. Il faut naître de nouveau. Tu ne peux pas juste dire, je suis croyant. Tu ne peux pas juste dire, oh, je vais à l'église et donc c'est bon, j'irai au ciel. Non, tu dois devenir une nouvelle créature. Tu dois devenir quelqu'un de différent. Tu dois devenir une autre personne. Tu dois quitter l'ancienne race et rentrer dans la nouvelle race. Beaucoup dans ce monde veulent perdurer dans l'ancienne race parce que beaucoup n'ont pas les yeux avec la révélation du Saint-Esprit. Beaucoup pensent que non, la solution, beaucoup pensent que la solution c'est de rendre la vie éternelle ici-bas, dans le péché. La science essaye de faire cela, les hommes essayent de trouver comment vivre plus longtemps pour avoir la vie éternelle. Tout le monde cherche la vie éternelle, ça je vous garantis, tout le monde veut vivre éternellement. L'instinct de l'homme c'est de vivre longtemps, l'instinct de l'homme c'est de vivre pour l'éternité. Parce que l'éternité est en nous, la pensée de l'éternité est en nous, dit la Bible. Mais la solution, ils ne savent pas. Ils ne savent pas le faire. La science ne pourra jamais faire que les hommes vivent éternellement. Et d'ailleurs, si tu vivais éternellement dans ton état de péché, ça serait vraiment grave. Donc, beaucoup aujourd'hui veulent que nous puissions vivre éternellement par leurs propres moyens. Les milliardaires cherchent des solutions dans la manipulation génétique. Les gens veulent vivre plus longtemps. Si on peut rajouter 30 ans, 50 ans à nos vies, peut-être qu'un jour on va vivre jusqu'à 110 ans en moyenne. Mais la Bible dit déjà que ce sera difficile d'aller dépasser 120. C'est très rare que quelqu'un puisse dépasser 120 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché qui agit en nous. Mais voici la solution. Celui qui veut la vie éternelle, si tu veux vivre pour l'éternité, si tu veux vivre dans des conditions aussi qui sont bonnes, parce que, vous savez, l'éternité sera l'héritage de tous, mais pas comme tous le pensent. Beaucoup, quand ils vont mourir, ils vont se rendre compte que, finalement, je suis encore vivant, je suis encore conscient, ma conscience, mais mon corps, il est là. Et je suis encore vivant. Qu'est-ce qui se passe? Et là, les regrets vont commencer. Oh, les gens là qui nous racontaient, qui nous parlaient de la vie éternelle, ils avaient raison, et ainsi de suite. Mais c'est trop tard. Parce que là, tu es déjà mort, tu es passé dans l'autre dimension, qui est la réelle dimension. Les gens pensent que nous vivons dans une simulation aujourd'hui. Ils pensent que nous vivons dans une simulation. Mais non, nous vivons dans un état qui est diminué. L'état réel, l'état spirituel, c'est l'état final. La Nouvelle Jérusalem, c'est l'état final, c'est la ville finale, c'est la destination finale. Le corps glorifié, c'est l'état final. Nous qui avons cru et qui sommes devenus enfants de Dieu, nous aurons un corps nouveau. Mais toi, si tu ne crois pas, ton corps va continuer à se dépérir. Et tu vas voir que tu seras condamné à une vie terrible de souffrance et de regret, en enfer. Mais nous te demandons aujourd'hui, et nous t'interpellons, sois réconcilié avec Dieu. Sois réconcilié avec Dieu. C'est ce que 2 Corinthiens 5, 20 dit. Sois réconcilié avec Dieu. Nous sommes ici, nous apportons ce message pour que toi qui écoutes, pour que toi qui nous suis, toi qui es ici ce matin, que tu sois renouvelé avec Dieu. Et mon frère, ma soeur, si tu as un problème avec le Seigneur, règle ce problème pour que tu ne rates pas l'éternité avec le Seigneur. Pour que tu ne rates pas l'éternité auprès de Dieu. Dans la joie, dans la paix, et dans tout ce que Dieu a préparé pour nous. Parce qu'il a préparé beaucoup de choses que nous ne pouvons pas recevoir actuellement, mais que nous pourrons recevoir avec nos corps renouvelés. Il y a beaucoup de choses. Continuons. Et justement, je parle de ça, mais c'est la mort que Adam a amenée. C'est que ces actions ont amené. C'est ces actions qui ont amené cette mort. Christ a apporté la vie. Versets 15, 17 et 21, nous voyons que Paul fait référence à la mort 6 fois dans ces versets. Le péché d'Adam a provoqué l'apparition de la mort dans le monde. Et vraiment, ça s'est propagé dans tous les hommes. Nous continuons à le répéter parce que ce texte ne parle que de ça, parce que le Saint-Esprit veut mettre l'emphase pour qu'on comprenne bien notre situation et notre état. Mais là où le péché a régné par la mort, la grâce a régné par la justice qui a été apportée par Jésus-Christ. Là où Adam a apporté la mort, Jésus a apporté la vie éternelle. C'est ce que nous lisons au verset 21.
Et vous savez, l'échange divin, on en a parlé dans une autre prédication, il y a l'échange divin. Et ceux qui ont vu le film de Narnia, Narnia, c'est un film pour les enfants, mais pas seulement, pour les adultes aussi. C'est un film qui est repris du livre de C.S. Lewis. C.S. Lewis, c'était un apologète anglais et un écrivain de livres d'histoire. Et il a écrit, et ils ont fait un film de ses livres qui est Narnia. Bon, il y a plusieurs chapitres, mais là, vous savez, il y a le lion, Aslan, qui s'appelle Aslan. Et le lion, dans ce film, il va et il meurt. Et il meurt pour qu'il y ait la vie qui puisse revenir dans le royaume. Et le grand lion, il dit à Lucie et à Suzanne, après être revenu à la vie, il dit, lorsqu'une victime volontaire qui n'a pas commis de trahison est tuée à la place d'un traître, la table se fissure et la mort elle-même commence à travailler à rebours ou en arrière. Vous voyez, Jésus était innocent. C'est l'innocence de Jésus-Christ, plus son obéissance, plus sa volonté à mourir pour nous, qui est la preuve de son amour. C'est cette équation qui fait que la mort ne peut plus agir sur nous. Il a payé notre dette. On l'a dit plusieurs fois, on le répète. Jésus a payé notre dette. Nous n'avions pas la capacité à le faire. Dans le système de ce monde, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Oui, financièrement, quelqu'un peut payer ta dette et tu lui seras redevable à cette personne. Mais Jésus a payé la dette du péché. Alors qu'aucun humain ne pouvait le faire. Aucun ange ne pouvait le faire. Il fallait qu'il y ait un humain innocent. Et c'est pour ça que Jésus, il a dit, me voici. Et il l'a fait. Il l'a fait. Vous savez, Dieu a toujours cherché un intercesseur. Dieu a toujours cherché un intermédiaire. Dieu a toujours cherché une personne qui va annoncer l'espoir aux humains, qui va annoncer la vie aux humains. Mais ensuite, voyant qu'il n'y avait personne qui était capable de faire le nécessaire pour se débarrasser du péché, Dieu, il s'est envoyé lui-même. Il a dit, je vais y aller. Et la deuxième personne de la Trinité est venue. Et la parole est devenue incarnée. Et il a pris toute notre condition. Et il a été transformé. Vraiment, il est devenu un homme. Dieu, dans toute sa gloire, dans toute sa magnificence, il est devenu un homme. Ce mystère, beaucoup de personnes ne le comprennent toujours pas aujourd'hui. Pourtant, c'est ça qui a transformé l'humanité. C'est ce que Dieu a fait. Et il y a un pasteur aux États-Unis qui a dit, toutes les religions mènent à Dieu. Mais, pas comme on le pense, ils mènent au jugement. Tout le monde va être devant le jugement. Que tu crois, que tu ne crois pas, tu vas être jugé. C'est pour ça que finalement, oui, c'est vrai, toutes les religions mènent à Dieu. Mais pas comme on le pense. Ils te mènent à être jugé devant Dieu. Parce que finalement, tout le monde va y aller. Donc, que tu sois religieux ou pas religieux, tu vas t'y retrouver. Mais une seule voie amène un sauveur. Une seule religion, on parle de religion, je mets entre guillemets, une seule religion amène un sauveur. Les autres, ils amènent des enseignements, ils amènent des rituels, mais ils n'amènent pas le sauveur. Jésus-Christ est le seul qui est venu. Et il est venu d'en haut. Il a dit, je viens d'en haut. Il est venu d'en haut. Les religions essaient de te faire monter. Non, Jésus, il est venu et il t'a pris pour que tu montes avec lui. Et justement, il va venir nous prendre pour que nous puissions monter avec lui. Aujourd'hui, quelle est ta position? Est-ce que tu es avec le Seigneur ou pas? Si tu es avec le Seigneur, que tu es né de nouveau, que tu as le Saint-Esprit qui confirme avec ton esprit que tu es enfant de Dieu, tu vas monter. Mais il faut préserver ce que tu as reçu. Il faut préserver l'amour que Dieu a mis en toi. Il faut préserver la loi que Dieu a mis en toi. Continue à lire la parole de Dieu. Pour que le jour et que tu continues à obéir et pratiquer la parole de Dieu. Pour que le jour que Jésus revient, il te prenne avec lui. C'est ce qu'il a prévu. Il est parti préparer une demeure pour nous. Mais si tu ne connais pas le Seigneur, mon ami, je t'invite à le connaître. Je t'invite à le connaître. Parce que, finalement, ton destin, le destin de la ligne des dents, c'est la mort. C'est la mort. Tu vas mourir. C'est sûr que tu vas mourir. Mais, tu peux être sauvé. Tu n'es pas obligé de mourir dans ton état. Tu n'es pas obligé d'avoir la seconde mort. La seconde mort, dit la Bible, c'est la mort éternelle, la mort loin de Dieu, la mort où tu ne seras pas dans la présence de Dieu, où tu seras dans la présence du regret, dans la présence de la condamnation, dans la présence des ténèbres. Tu seras dans les ténèbres, dans la souffrance, dans le chaud ou dans le très froid, dans la solitude. Tu te sentiras seul même si tu te retrouves avec des personnes qui sont aussi condamnées. Non.
Les gens disent, ah, l'enfer, ça sera bien. Il fera au moins, il fera chaud. Les gens rigolent avec ça. Moi, je te conseille de ne pas rigoler avec ça. Reçois le Seigneur. Parce que Jésus, il est venu. Il est venu, il a pris ce qui t'était dû. Ta condamnation, ta dette, ton injustice, ta désobéissance. Il est venu obéissant. Et il a amené un don gratuit. Cette grâce de Dieu. Pour que tu aies la justice devant Dieu. Et que tu reçois la vie éternelle. L'un t'apporte à la mort, l'autre apporte à la vie. Est-ce que tu veux être de l'ancienne race d'Adam ou bien tu veux être de la nouvelle race du dernier Adam, Jésus-Christ? Est-ce que tu veux être enfant de Dieu aujourd'hui? Je t'invite à être enfant de Dieu. Viens vers le Seigneur. Viens vers le Seigneur. Accepte ce don gratuit. Accepte la grâce de Dieu qui t'enlève du péché, qui t'enlève de mourir éternellement et qui t'amène vers la vie éternelle. Oui, tu peux peut-être mourir, mais lorsque tu meurs avec le Seigneur, tu vas directement dans la présence de Dieu. Tu es reçu. Et il y a un bon témoignage que je vous conseille de chercher sur Internet qui s'appelle le témoignage du ciel de Yonggi Cho. Il parle d'un ami à lui qui est mort temporairement et qui est revenu à la vie. Et on voit vraiment les étapes, ce qui se passe lorsque tu es croyant et qui va t'accueillir. Jésus va t'accueillir, les apôtres peut-être vont t'accueillir, d'autres vont t'accueillir, tes bien-aimés qui ont cru avant toi vont t'accueillir là au ciel. Et il y a la ville céleste qui nous attend. Mais si tu n'as pas cru, mon ami, c'est la mort certaine, et c'est la souffrance, et c'est le regret, et c'est les flammes de l'enfer, et c'est les démons. L'enfer n'a pas été fait pour toi, mon ami. L'enfer a été fait pour le diable et les démons. Tu n'as pas besoin d'aller en enfer. Reçois le don gratuit de Dieu. Reçois Jésus-Christ, afin que tu sois sauvé. Jésus a payé ta dette. Si tu l'acceptes, donc que tu signes cet acte avec ta bouche en disant, oui, je le crois dans mon cœur, et je le reçois. Je reçois la dette qui est payée par Jésus-Christ. Je reçois ce paiement de dette. Parce que, vous savez, lorsqu'il y a un recommandé, vous devez signer. Ici aussi, il faut reconnaître ce que Jésus a fait pour toi. Lorsqu'il y a une lettre recommandée, il faut signer. Tu dois signer, tu dois dire oui, j'accepte ce que Jésus a fait pour moi. Et j'accepte que je vais commencer à vivre pour lui. Et c'est une vie qui n'a pas de regrets. C'est une vie qui t'amène d'abondance en abondance. Des richesses spirituelles, la paix, la joie que le monde ne peut pas t'offrir, que ton argent ne peut pas t'offrir. Et il va t'amener aussi d'autres choses. Mais ça sera pour une autre prédication, un autre enseignement. Chers amis, je vous invite donc à considérer votre situation devant Dieu. Quelle est la lignée qui est la vôtre? Quittez la lignée d'Adam. Quittez la lignée du péché et de la mort. Rentrez dans la lignée de Jésus-Christ, le dernier Adam, vers la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait à la croix. Seigneur Jésus, tu es la parole incarnée, comme dit l'apôtre Jean. Tu es la lumière du monde. Mais beaucoup ne t'ont pas reçu, beaucoup ne t'ont pas reconnu. Et même aujourd'hui, beaucoup ne te reçoivent pas. Beaucoup ne reconnaissent pas ce que tu as fait. Mais nous désirons que beaucoup viennent à reconnaître ce que tu as fait. Qui reconnaissent ton obéissance jusqu'à la mort. Et que tu es ressuscité. Et que tu es aujourd'hui, tu règnes en tant qu'homme, là, dans les cieux. Tu as le corps glorifié et nous serons semblables à toi. Nous prions pour toutes les personnes qui voient ce message, qui nous entendent. Seigneur, qu'ils viennent à toi et qu'ils soient réconciliés avec Dieu et qu'ils aient la vie éternelle, qu'ils deviennent enfants de Dieu. Alléluia. Nous prions pour toutes les personnes qui sont peut-être enfants de Dieu, mais qui avaient oublié à quel point tu as souffert, à quel point le problème était grand, et qui ont peut-être perdu ce sens et cette gravité. Seigneur, que tu renouvelles cela dans leur cœur, pour qu'ils apprécient encore plus ce que tu leur as donné. Seigneur, nous reconnaissons avec gratitude ce que tu as fait, ce grand sacrifice, ce que l'homme ne pouvait pas faire pour l'homme, tu l'as fait pour nous. Gloire à toi, Jésus. Nous prions que toute personne qui voit
et qui entend ce message, Seigneur, soit transformé. Et nous prions, Seigneur, que nous puissions voir vraiment ce destin final qui est le nôtre en Jésus-Christ, la vie éternelle. Que ce soit notre héritage et que nous puissions persévérer jusqu'à la fin. Garde nos familles et notre héritage à nous, Seigneur. Que nous puissions les faire comprendre qu'ils doivent rentrer aussi dans la lignée de Jésus-Christ. Qu'ils deviennent frères et sœurs de Jésus-Christ, qui est notre grand frère, l'aîné. Alléluia. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.